Salut, c'est Thomas Marty. Aujourd'hui, je suis dans le mensuel. Les potes, moi j'ai fait mon BTS Banque à Audiberti du coup à Antibes. J'ai fait ça par défaut on va dire. Donc je m'ennuyais un peu beaucoup. Et donc j'ai commencé à faire des cours de théâtre en parallèle le soir. Et puis malheureusement j'ai perdu ma maman d'une maladie. Et après je me suis dit bon vas-y, on n'a qu'une vie quoi. Donc je suis monté à Paris et j'ai fait les cours Florent en stage. Voilà, en fait j'ai adoré, c'est la première fois où j'avais pas l'impression d'avoir travaillé. Et du coup, le prof il m'a dit ce serait bien que tu fasses des scènes ouvertes. Et donc je suis monté à Paris, je travaillais en banque la journée et le soir je faisais des petits cafés théâtre. Et puis j'ai vite compris qu'il fallait être présent sur les réseaux sociaux. Parce qu'au début, quand tu viens de province, tu viens de Saint-Raphaël, tu arrives à Paris, personne ne te connaît. Puis après il y a eu le confinement et là il fait boule de neige, les vidéos ont commencé à bien marcher. Et puis un producteur m'avait repéré en première partie et voilà, il m'a dit est-ce que tu as un spectacle? Et je lui ai dit ouais j'ai un spectacle. Alors que j'avais rien du tout, mais bon. Et là il m'a dit bon ok, bonne nouvelle, je t'ai réservé un théâtre et voilà, on est parti. Deux célibataires? Et vous êtes venus ensemble? Tu sais que si je suis le rôle ce soir, tu niques, hein? Mathilde? Jérémy, ok, c'est un petit live ce soir? Non, on est collègues. Ah, lui, il est en friendzone dégoûté. Collègue? Vous êtes venus que tous les deux? Ouais. Le collègue ce soir, il met pas la cartouche dans l'imprimante, hein, Quand il y a les premiers rires, c'est une évidence. Par contre, quand il n'y a pas de rire, c'est moins une évidence. C'est quand t'écris, tu dis bon, vas-y, je vais raconter ça de ma vie, de ce qui s'est passé. Et quand t'arrives, les gens ils te regardent en mode qu'est-ce qu'il nous fait là? Mais bon, après, ça fait partie du jeu, quoi. Ça s'appelle le bid en stand-up, même aujourd'hui, quand tu testes des nouvelles vannes. Mais c'est le métier en fait, comme dans tout métier, t'as du bon et des mauvais côtés. Et ça, des fois, c'est vrai que ça, ça rafraîchit un petit peu, quoi. Mais après, quand ça marche, c'est magnifique. Donc, c'est ça que ce métier, il est vraiment magnifique parce que c'est jamais, rien n'est acquis en fait. Même si le spectacle il est bien construit, des fois, je vais arriver un peu en mode tranquillou et tu le sens vite arriver. Les gens, tu vois, ils se disent ah ouais. Donc, non, faut faire gaffe, quoi. Faut se préparer, mais après ça rend le spectacle assez unique et les gens ils aiment bien quand c'est un peu, quand il n'y a pas trop d'impro, parce que quand il y a trop d'impro après bon les gens ils ont envie de rentrer, voilà. Mais moi j'essaye un peu de rythmer entre impro et storytelling et pour l'instant ça marche, donc bon je suis très content. C'est un peu la recette que j'ai trouvée, c'est je fais ce qui me plaît et si ça me fait rire, je pense que ça va faire rire pas mal de personnes et puis je me force pas à faire les choses en fait, je fais pas les choses pour les autres, je les fais pour moi et puis je raconte ce que je vis, donc j'essaye d'être le plus sincère possible, quoi. En plus, je sais pas vous, mais moi, le mien, mon père, c'est bizarre parce qu'il a toujours pas compris le concept de la déchetterie. Parce que lui, il revient plus chercher au retour qu'à l'aller. Hein, tu le vois, la déchetterie, et là, il fait son marché main dans le dos. Et là, tu peux être sûr qu'il va te ramener toutes les merdes de la déchetterie. Donc là, il commence à chercher l'armoire dans la Twingo. Et je dis, papa, t'es au courant qu'on roule en Twingo? Parce que là, c'est plus la Twingo qui rentre dans l'armoire que l'inverse. Et il fait, non, mais t'inquiète, j'ai tout prévu, j'ai pris les tendeurs. Quand ton père te sort les tendeurs, tu sais qu'il va se passer une dinguerie. Parce que tu vois mon père partir de la déchette avec la Twingo, il fait flipper l'Amérique. Tu sais, il fait partie de ces gens qui conduisent le coffre ouvert, donc un siège plié, et l'armoire qui dépasse de ça de la bagnole. Dans ces salles-là, c'est le plus compliqué. On va dire, c'est pas que j'aime moins, mais c'est vrai que les grandes salles, bon, t'arrives et du coup, c'est des vagues de rire en fait que tu prends. C'est une effervescence, c'est un peu un rythme qui est un peu lent, alors que dans des petites salles que j'adore, des fois dans des comédie clubs où là c'est vraiment ouais, les gens sont juste là et ça c'est magnifique. Mais bon, après le Nikaya, où là j'ai fait le Zénith de Toulouse ou l'Arena de Bordeaux, c'est vrai que les gens qui sont au fond, faut y aller. Mais moi après j'aime bien marcher dans la salle. Enfin je dis pas tout, mais des fois ouais je quitte la scène pour aller parler aux gens du fond, quoi. Le risque c'est plus ça, c'est que je joue pour les gens, quoi. T'as toujours peur un peu de les décevoir. C'est vrai qu'à la fin du spectacle il y a la standing et tout, là tu te dis bon ok, mission accomplie et puis j'aime bien, après je prends des photos tout le temps avec des gens et à la fin du spectacle et je passe des bons moments avec eux, ça qui est assez cool aussi de les rencontrer, quoi. Parce que les réseaux sociaux c'est bien aussi, mais la scène c'est l'instant présent et je pense que c'est irremplaçable en fait, la sensation elle est indescriptible, c'est vraiment magnifique, quoi. Ouais, je fais les dates, après il faut un peu des fois ralentir parce que c'est vrai quand il y a beaucoup de dates, beaucoup de trucs, il y a la santé mentale aussi qui joue dans ce métier, avec les vidéos, avec souvent les critiques, et puis les salles sont de plus en plus grandes, donc c'est vrai que des fois à remplir, par exemple, je sais pas, un exemple, à Lyon, la salle elle fait 2000 personnes, bon, on a rempli et derrière on te remet une date le jour même, donc ça fait 4000 personnes, donc c'est vrai qu'il y a ce stress là
Donc des fois il faut un peu ralentir et voilà. Donc cet été je vais un peu prendre des congés pattes, un congé paternité tranquille et après on va se projeter sur plus tard. Il est trop bien ce statut parrain-marraine. T'as vu, t'as tous les avantages d'être parent sans les désavantages. T'as vu, il est 23h, le môme il doit se coucher, toi t'es là, tu l'excites. D'un coup il se chie dessus, t'es là, mais moi je suis pas ton père. J'adore regarder la petite princesse dans mes bras, j'adore. Sauf en ce moment quand il y a ma copine qui me voit avec un bébé dans les bras. Ah, Moumoune, 31 ans, fin de cycle, quand elle me voit avec un bébé dans les bras. Ah, c'est plus un regard qu'elle me fait, c'est des appels de phare. Ici les enfoirés. Le métier d'humoriste aujourd'hui, c'est pas que faire des blagues, c'est un peu comme un petit produit quoi, qu'on commercialise. Une vidéo sur Nice, je crois qu'elle fait 5 minutes, un truc comme ça. Faut la monter, faut faire les sous-titres, et après faut la poster sur tous les réseaux sociaux, répondre aux gens, aux commentaires. Ça fait partie du package aujourd'hui. Une vidéo, c'est ce qui va limite remplir plus de salles. Tu vois, par exemple, moi j'ai fait une grosse télé, j'en ai fait qu'une en 3 ans, tu vois. Donc le reste c'est que les vidéos. Donc ça marche, les réseaux sociaux, c'est le nerf de la guerre, on va dire. Si t'es pas présent sur les réseaux sociaux, je pense que c'est dur de remplir les salles aujourd'hui. Mais bon, ça fait partie du jeu et puis voilà, faut pas s'arrêter quoi. Est-ce qu'il y a des couples qui ressemblent à ça ce soir par applaudissement où le mec est plus petit que madame? Ah oui, putain, t'as les pieds dans le vide. Comment tu t'appelles? Franck. Ça va Franck? Ça va, tu mesures 1 mètre combien? 1m65. De quoi? On a plus grand. On a plus grand? Voilà. En fait, c'est un incroyable talent ce soir. Lui, 2m10. 2m10? Attends, tu peux te lever ou pas? Voilà. 2m10, il m'a niqué la main. C'est un truc forcément quand on est artiste, humoriste, c'est l'Olympia, c'est voilà. Moi quand j'ai commencé ce métier pour me donner un peu de la force, j'avais ouais, un jour j'irai, mais en face de mon lit, en fait, j'avais plein de photos de ma famille et justement, j'avais collé une photo de l'Olympia. Je me suis dit, allez, un jour, on le fera. Mais bon, quand tu le dis, en fait, au début, les gens te disent, bon, allez, l'Olympia, c'est intouchable. Et finalement, quand on le fait, c'est assez exceptionnel, quoi. C'était un moment suspendu et ça restera jamais gravé, quoi.